Jamendo.com. 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 Donc après avoir fait la présentation sur le PowerPoint de la société Prisma et de ses lignes de finition, vous voyez maintenant l'une des deux travées de l'entreprise. On a à peu près 4000 m² de machines-outils. Donc on voit des fraises numériques, des machines à commande numérique, des tours, des perceuses, etc. Et sur la partie gauche, nous voyons la partie et le hall de montage des machines. Et si on va complètement sur la gauche, nous voyons également la ligne d'impression sérigraphique Prisma. On la voit maintenant sur l'écran, donc qui comprend 5 modules de sérigraphie, une dorure galbée, une découpe semi-rotative. Et nous allons maintenant détailler cette machine avec vous. Donc on voit ici le débobineur de la ligne d'impression avec un système de chargement automatique. Il peut prendre des bobines jusqu'à 800 mm. Nous avons ensuite un guide-bande automatique et un système Corona qui permet de monter la tension de surface du papier et l'imprimabilité. On a ensuite des rouleaux danseurs qui vont transformer le mouvement rotatif initial du dérouleur en mouvement alternatif, stop and go, ou en mouvement semi-rotatif ou semi-rotatif alterné de la machine. La partie bleue, c'est une cellule de repérage. Lorsqu'on a une marque préimprimée lors d'un premier passage d'impression sur une presse numérique ou une presse offset et qu'on utilise la machine pour faire une reprise de finition. Et au fond, on voit un perforateur de marque qui permet en fait de faire la marque, non pas imprimée, mais la marque perforée qui va être lue lors du passage en reprise. Alors, on va vous détailler maintenant un petit peu le premier groupe, qui est un groupe de sérigraphie. Donc, ce groupe de sérigraphie, on l'a mis, bien que le client soit italien, on a mis ce groupe en français pour vous montrer. Donc, on a en général par groupe 2 ou 3 pages. La première page indique la vitesse de la machine en mètres minutes et la vitesse en nombre de frappes par heure. Quand je fais F2, je passe sur la seconde page, qui est la page de réglage de la position de début et fin d'impression et de la position d'impression de ma racle. Alors, l'opérateur, quand il fait son réglage, vient prendre le pont de racle et il vient porter le groupe en fin d'impression et le ramener en fin de nappage. Et ces mouvements, on le voit, font bouger la ligne bleue supérieure
Donc ça me donne automatiquement ma position de début d'impression et ma position de fin d'impression que j'inscris, et puis je fais Enter, et donc elle est définie très précisément. On garantit en général une précision d'impression à 3 mm pour donc ne pas repasser sur l'étiquette qui vient juste d'être imprimée. La partie en dessous, on voit là aussi deux lignes blanches qui sont la position de travail de la racle et la position de travail de la contre-racle. Donc la racle, fai muovere la racla, on peut la faire bouger avec un bouton tout simplement. Donc on la fait monter et descendre. Et donc quand l'opérateur voit que la racle est au contact du plan d'impression, eh bien, il sait qu'il est en position. Donc là on voit que le contact il se fait à peu près autour de 18-19. Donc il va inscrire un chiffre à peine supérieur pour définir sa hauteur d'impression. Pour ce qui concerne la contre-racle, elle ne vient jamais toucher, et c'est limité par le software, elle ne vient jamais toucher le plan d'impression, évidemment. Et quand on vient monter et augmenter le hors-contact, on va venir monter la position de travail de la contre-racle pour éviter un stress trop important à l'écran. Voyons maintenant le groupe de dorure galbée que le client a choisi de mettre en 5e position. Ce groupe Prisma est très puissant puisqu'on a 65 tonnes de pression. Il est en même temps très très stable. On a une indication numérique de la pression au centième de millimètre. La tête de dorure peut utiliser plusieurs films de dorure simultanément quand on la met en position, comme c'est le cas sur l'image transversale. Donc là, on va appliquer un film or et un film rouge coloré sur les étiquettes. On peut aussi avoir cette tête qui fonctionne en mode longitudinal. Et on voit qu'on a des rouleaux danseurs qui permettent une rotation continue du film et éviter que ce film vienne risquer de se casser ou qu'il y ait trop de stress sur le film quand on a des grosses bobines. Un des intérêts du groupe Prisma, c'est qu'on a aussi une recherche automatique de la pression qui permet d'éviter d'abîmer, quand on a par exemple des dorures galbées, d'abîmer la contrepartie. Comme tous les groupes Prisma de cette machine, je vais positionner mon groupe de dorure en longitudinal, gauche-droite. Chaque groupe a un mouvement motorisé pour le positionner, et en transversal et en rotation. Donc ces deux flèches permettent de bouger soit d'un centième de millimètre à la fois, ou d'un dixième de millimètre à la fois, pardon, soit en continu, le groupe, pour trouver la position parfaite. Et j'ai aussi deux régulations pour, en transversal et en rotation, pouvoir positionner parfaitement mon groupe. Voilà. On va passer maintenant à la découpe semi-rotative. Prisma dispose de découpe à plat, mais depuis quelque temps, c'est vrai que la découpe semi-rotative est souvent le choix des clients. Donc on a une découpe qui vient se mettre en pression automatiquement quand la machine démarre. Le cylindre, c'est un cylindre de 25 pouces. On peut régler donc la pression gauche-droite avec un système de régulation du gap, style Gap Master. Et on voit aussi une régulation ici transversale du groupe. Le cylindre, c'est un cylindre de 25 pouces, magnétique. Et on a des systèmes de réglage assez simples du cylindre, puisqu'il suffit en fait de venir positionner le cylindre sur la partie initiale. On le voit qu'on a des tétons de réglage ici. Et si on n'a pas ces tétons de réglage, ou que la découpe n'est pas à 15 mm de ces tétons de réglage, on peut mettre sur la ligne le début de la découpe. Donc on peut utiliser n'importe quel type de cylindre, d'outil plutôt avec ce cylindre.
Donc là, on a un système d'anamorphose du cylindre. Il suffit de rentrer sur la partie supérieure gauche le diamètre du cylindre qui a été utilisé lorsqu'on a fait l'outil de découpe. Et automatiquement, le groupe de découpe semi-rotatif Prisma va anamorphoser l'image pour le faire correspondre à un cylindre de 25 pouces. On a par exemple fait des essais avec un client avec des cylindres, des outils Codimac 14 pouces sur notre cylindre 25 pouces sans aucune difficulté. Si on passe à la F2, à la page F2, on voit ici la tension du papier en fait. Donc le principe de la machine Prisma, c'est d'avoir très peu de gage de papier, la bande passe à plat. Par contre, sa tension est parfaitement régulée par des servomoteurs brushless. Et donc, l'opérateur en début de tirage va définir la tension avec laquelle il souhaite travailler. Il y a un chiffre qui va s'écrire, le chiffre 9. Ça pourrait être le chiffre 12, 15, 22. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que pendant tout le tirage, la machine va maintenir cette tension parfaitement uniforme. Et donc, quand on aura réglé les groupes en position, eh bien, le repérage sera garanti pendant tout le tirage. Donc là, on a un débobineur avec une boîte à boucles. On peut aussi faire des débobineurs avec bande tendue. Un échenillage à contact, un plan chauffant pour permettre un bon échenillage. Un système ici choisi par le client avec couteau contre couteau. Voilà. J'ai un cylindre aspirant sur la partie, la dernière partie, ici, ce qui me permet d'avoir une parfaite traction du papier sans abîmer ce que j'ai imprimé par-dessus. Et là, le client a choisi ensuite de... donc là, j'ai un système d'aspiration des rives. Et le client donc, a choisi deux arbres, un arbre de gros diamètre, qui peut aller jusqu'à 800 mm, et un arbre à hauteur d'homme, 400 mm. Voilà. Si on se tourne sur la droite, sous la destra, Diego, on voit qu'on a ici, il va bientôt être disponible à la vente, un modèle de non-stop qui sera destiné donc aux équipements Prisma. Ça sera un non-stop semi-automatique, hein, donc la rotation sera automatique, la coupe de la bande également, et ça permettra donc de travailler pour les clients qui le souhaitent en non-stop, et il viendra se mettre à la place du rembobineur à hauteur d'homme, vai a sinistra. Voilà, cette espèce de rembobineur là, donc n'aura plus lieu d'être, et ça sera la position du non-stop pour les clients. Donc là, on a le dérouleur qui peut prendre des bobines de 800 mm avec un système automatique d'insertion de la bobine, le guide-bande, le système Corona. Là, j'ai des rouleaux danseurs qui transforment mon mouvement rotatif en mouvement semi-rotatif avec un temps d'arrêt du papier. Bye. Je n'utilise pas évidemment la cellule de reprise, puisque là, je suis en impression. Donc, c'est la machine qui définit, on va le voir sur l'écran, la vitesse, 15 mètres 50, 4000 frappes heure pour une avance de 232. La première couleur, c'est le bleu. La deuxième couleur, c'est le noir. Et ensuite, le blanc. On voit là le four qui est un four GEW, spécial pour la sérigraphie. Et une des spécificités de la gestion du four par Prisma, c'est qu'on vient régler automatiquement donc déjà la puissance de la lampe, et que chaque fois qu'il y a un temps d'arrêt, que le papier est à l'arrêt, le four baisse en intensité pour éviter d'avoir trop d'UV qui viennent se déposer lorsque le four et le papier est à l'arrêt. On voit ici la précision, on va le voir, du repérage. Avec la croix sur laquelle on a imprimé toutes les couleurs. Fammelo vedere quando la carta è ferma nello svolgitore dopo, che lì si vede poco. Donc là, j'ai ma découpe semi-rotative qui vient
tourner en continu et c'est le papier qui se positionne évidemment au début parfaitement de l'impression pour la découpe. Fermi lo svolgitore. Là, si j'arrête mon enrouleur, ben, je peux contrôler, en l'occurrence ici, ma qualité et la précision d'impression et la précision de l'hirondelle en dessous. Donc, sur le groupe d'orage chaud, on voit bien ici le mouvement des rouleaux danseurs et le mouvement continu d'impression du film. Et là, le mouvement des rouleaux danseurs qui donc permettent un déroulement continu. Voilà. Alors, bien sûr, c'est une démonstration assez rapide, mais ça vous permet de voir Prisma, non pas comme seulement une ligne de finition, hein, derrière des presses numériques type Epson, type HP ou des presses offset, comme c'est la plupart des machines installées en France sont derrière ce type de machine, mais aussi dans une configuration un peu différente, qui est une configuration d'impression sérigraphique avec de la découpe en ligne et avec de la dorure galbée en ligne. Nous espérons que cette courte démonstration vous aura donné envie d'en voir un peu plus et nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos questions et essayer de vous donner plus d'informations et l'envie de venir faire une démonstration d'une machine Prisma, soit à travers des applications Zoom ou Teams, soit avec l'opportunité de vous accueillir en Italie chez Prisma. Merci beaucoup. Merci de votre attention.